et que vous pétez la forme. Moi, je pète super de la forme par rapport à hier. Donc hier, vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'ai eu mes règles et que ça n'a pas changé, que je souffre toujours autant avec mes règles. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je ne sors pas non plus, mais je me suis dit, allez, je vais reprendre ma caméra et faire une vidéo pour que vous ayez un peu des images. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire montrer ce que j'ai emmené en scrap ici. Alors, là en ce moment, ma vidéo, elle est en train d'être envoyée. Je suis à 71%, et il me reste 38 minutes avant que ça aille sur YouTube. Le souci que j'ai ici, c'est que je suis sous ADSL et pas fibre, donc c'est hyper long. La vidéo, je crois qu'elle fait 28 minutes, celle du zoo, et elle met 2 heures à arriver sur YouTube. Contre quelques minutes quand on est sous fibre. Mais bon, tout ce qui compte, c'est que ça va être envoyé sur YouTube et elle va être en retard. Habituellement, je fais 7 heures, heure de France. J'envoie mes vidéos, mais j'avais pas fini de la travailler, donc je l'ai travaillé ce matin, j'ai continué à travailler ce matin, je l'ai fini, je l'ai chargé et je l'ai envoyé sur PC, puisque du téléphone je l'envoie sur PC et PC sur YouTube. Donc voilà. Bon, je voulais vous faire montrer, donc la vidéo elle va être que sur mon coin scrap et ce que j'ai emmené du scrap. Donc le coin scrap c'est un peu partout dans la maison, ça peut sur la terrasse, sur la table quand j'ai envie de bosser, ou sur la table du salon, ou encore mieux sur la table basse du salon, hein, voilà. Donc les coins scrap pour travailler, c'est ça. Sinon, je vais pousser ça puisque je vais devoir vous filmer ça. Pour mon matériel, ça change de la France, parce que c'est tout petit. Alors, pour mon matériel, hop, c'est là. Donc, tout le matériel que j'ai pour le scrap, c'est ici. Donc, j'ai emmené mon trolley et j'ai que ce meuble-là. Ensuite, dans la chambre de ma fille, que je ne vais pas vous filmer maintenant, j'ai tout ce qui est tampon et d'ail, donc je vais transporter ça, je vais mettre sur la table de la cuisine pour vous faire montrer un peu ce que j'ai emmené. Allez, moi je vais couper, je vais essayer de vous filmer ça comme je peux. Hop, je fais comme ça parce qu'avec la lumière c'est pas le top. Donc je vais vous filmer ça comme je peux parce qu'en fait il est mal situé, il est situé dans un couloir. Et comme ça, vous aurez des images de ce que j'ai pris dans ma petite valise en venant en Guyane. Allez, à de suite. Ce coin-là, ce sont des dailles que j'ai achetées sur AliExpress. Un peu du AliExpress, un peu de tout en fait, un peu de Nose, un peu du Action, etc. Donc j'avais acheté ça avant de venir et en fait c'était en plein moment où il y avait Halloween, il me semble, que j'avais commandé tout ça. Certains c'est du Action comme ça qui date de extrêmement longtemps, donc vous reconnaissez les dailles que j'ai pas triées encore une fois, donc il faut que je les trie. Donc là j'ai des dailles à trier. Voilà. Et dans ce sachet pareil, mais c'est pas des dailles, ce sont des tampons. Mais là aussi, alors vous avez, on a un peu de tout, comme les dailles, on a du Action, on a du AliExpress, on a du Nose, on a un peu de tout. Donc ça, c'est quand il y a eu, comment on appelle ça, le truc de scrap qu'il y a eu à Lyon, je ne sais même plus comment on appelle, enfin bref, c'est des trucs que j'ai et que j'ai toujours pas trié. Donc il faut que je trie. Alors ça c'est du Action, imaginez le truc il n'est pas encore ouvert, c'est du neuf. Donc voilà, j'ai énormément de marques, mais voilà, vous voyez c'est du Action, on reconnaît le petit tampon. Alors ça c'est du Action mais que je n'ouvre pas parce que ce sont des choses que j'ai eues en double. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du montage vidéo, mais je crois que voilà. Ce sont plein de trucs que je dois trier. Et c'est parce que c'est pas par flemmardise ou quoi, c'est à cause de la place. En fait, je vais vous faire montrer. Il faut que je vous fasse montrer.
il y a quoi? Il y a un an de ça, un an ou deux, j'avais commencé le tri de mes tampons là. Mais je suis satisfaite de ce que j'ai fait, mais pas satisfaite du lieu de rangement, enfin de ce que j'utilise pour le rangement. Donc ça c'est le tampon, là c'est les dailles, et ici j'ai pris aussi mes, comment on appelle ça? Mes pochoirs. Voilà, c'est que du Action, hein, la plupart c'est que du Action. Il y a certains qui ne sont pas du Action, c'est ceux-là là, que j'ai trouvé à Nose. Je sais plus, j'en ai d'autres encore. Enfin bref, voilà, ça ce sont que mes pochoirs. Et là, ce sont mes tampons. Hop. Et hop. Voilà. Alors, ce dont je ne suis pas satisfaite, c'est pas de ça, mais c'est de ça. La boîte. J'aimerais bien me faire une boîte en bois. Alors, des boîtes de cette taille-là. Parce qu'au niveau du rangement, quand on range dans un truc, c'est efficace. Et moi, il faut que je continue la façon de ranger les tampons, puisque... Allez, on va faire un exemple, on va faire celui-là. Voilà, donc moi j'ai retamponné sur une feuille en carton ce que j'ai, et ensuite dans une petite enveloppe marron, là, j'ai mis mes tampons. Donc ça, c'est exactement ce qu'il y a là-dessus. Voilà. Et j'ai commencé à faire ça il y a un an et demi, voire 2 ans. Mais après, j'ai eu la flemmardise de continuer. Donc, j'ai emmené mes enveloppes. J'ai trouvé des enveloppes ici. Il faudrait que je me mette un pied là où je pense pour pouvoir le faire. Parce que j'ai fait pas mal. Mais j'aimerais bien me faire des boîtes en bois comme ça. De la taille pour que ça rentre, pour que les tampons rentrent. Et la plupart, c'est que du tampon Action. Donc voilà, j'en ai 2 comme ça. Il y a ceux-là qui sont un peu plus grands au niveau des tampons, donc c'est recto verso. Donc moi j'ai pris tous mes tampons. La seule planche de tampons que j'ai achetée ici, parce que je me suis dit, je ne vais pas acheter du matériel parce que j'en ai, et puis manque de peau, je vais à Cultura ici et je trouve ça, je tombe sur ça. Donc c'est quelque chose qui est... alors le truc c'est Safari Jungle, voilà. Et c'est du Toga. Hein. Je sais plus combien j'ai payé super cher ce truc. C'est pour ça que j'ai hésité, j'ai été en 2 fois. C'est la seule planche que j'ai achetée. Voilà. Donc là, on va aller voir le matériel que j'ai. Voilà, donc là j'ai ouvert tous les tiroirs, comme ça on fera petit à petit. Alors ici j'ai ma machine de découpe, donc c'est la 6X. J'ai la Sidekick, donc la toute petite que j'aime bien utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de petits die, donc je préfère utiliser ça que ça. Mais je l'utilise pour les grands die, pour les grands travaux. Donc ensuite ici j'ai pris pour mettre un peu de tout et de n'importe quoi. Bon là c'est mes plaques pour la Sidekick. Enfin bref voilà. Tout mon petit matériel que je mets ici et là. Donc voilà, j'ai des boîtes. Là, ce sont des tampons. Mes pinceaux. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est pour mes travel books. Donc le travel book que j'ai commencé. Ensuite, j'en ai 2 autres vierges. J'ai mes... comment des gens on appelle ça? Mes bullet journal, dont un, celui-là, ah non, c'est le rouge ou le bleu, je ne me rappelle plus, dont un que j'utilise pour écrire mes recettes. Je crois bien que c'est le bleu. Enfin bref, voilà, c'est pour écrire mes recettes. Et ce que j'aime bien, c'est que le papier il est noir. Voilà, donc voilà. Le papier il est noir. Et je fais mes recettes dessus. Donc j'écris mes recettes dans ce cahier-là. Avec le stylo gel. Donc voilà, donc dessus, c'est dans ce tiroir-là, c'est bullet journal et mes travel books. Ici, toutes mes colles, que ce soit de la Tacky Glue ou du Prit, etc. J'ai aussi pour les petits travaux de ce style-là. Voilà, il y a Déco Glue et l'autre... c'est de la déco glue aussi. Donc voilà, là j'ai du vernis aussi.
du vernis aussi de ce côté-là. Bref, là j'ai des poudres que j'ai jamais utilisées, que j'aimerais bien utiliser. Il faut que je revoie les vidéos. Je suis désolée, c'est ma voisine qui a des invités et qui parle très très fort. Bref, donc là j'ai pas mal de colle, de tacky glue en particulier que j'ai été racheter en gros truc, et là j'ai du textile, c'est pour travailler sur certaines pages parce que j'ai vu sur YouTube qu'on pouvait utiliser cette colle là. Mes encres, toutes les encres, donc ça vous connaissez, c'est du Action. Donc c'est dans ce tiroir là avec le fameux tampon à date, ça c'est chouette quand je fais mes travaux de book. Ça, c'est une pensée à ma copinette qui est dans le nord de la France, à qui je pense souvent, qui m'a offert ça il y a quelques années de ça. Ensuite, ici, ce sont mes feuilles noires et mes feuilles de couleur cartonnée. Ça, c'est les petites tailles, toujours de chez Action. Là, ce sont mes blocs. Alors, j'ai pris que ces blocs-là pour venir ici. Ce sont les 15-15. Et qui datent de très très longtemps, vous les connaissez tous normalement, donc voilà, j'ai pris que mes blocs 15, pas tout, hein, j'ai pris que ceux-là qui sont de couleur craft, et j'espère les utiliser. Je vous avoue, j'ai toujours pas utilisé. Là, quelques blocs, je me suis dit ça va bien m'aider, c'est pour faire du 3D, on verra bien si je les utilise, on verra bien. Donc ça, il n'y a que ça dans ce tiroir. Ensuite, ici, c'est un peu du fourre-tout. Par exemple, là, c'est de la carteline. C'est la seule chose que j'ai trouvée ici. Ma boîte pour ma selfie. Ça, c'est quoi? C'est pour mon micro, je crois. Je suis plus sûre. Oui, c'est pour mon micro, pour travailler les audios sur PC. Mais finalement, je ne vais jamais les travailler puisque le logiciel me merdouille. Donc, jamais je vais les travailler avec. Alors ça, c'est ce qui vient dans les jouets, les chaussures, les cartons, les boîtes de chaussures, etc. Ça sert très bien. Et là, c'est mes chutes. Tout ce qui est chute de papier, etc. Donc je les trie dans des enveloppes. Voilà. Là, ce sont mes enveloppes craft en bas. Donc voilà. Ça, c'est quoi? Saint-Laurent-du-Maroni. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre qu'à part les chutes et tout ce que j'ai récupère comme les papiers de soie dans les boîtes à chaussures, etc. Dans la dernière, c'est toutes mes boîtes où vous connaissez certaines boîtes puisque c'est les boîtes de bonbons de chez Action que j'utilise. Donc les colles, les stylos gel, les ciseaux. Donc moi j'ai pris stylo gel. Ça c'est ma boîte que j'utilise tout le temps puisque dedans il y a tout. Donc voilà, c'est celle que j'ai pas intérêt de perdre. Parce que j'ai mon cutter, j'ai le truc pour faire les coins, j'ai un peu de tout. Voilà. Et c'est la boîte que j'utilise le plus souvent. Hop, on va remettre en place. Ensuite, j'ai ramené avec moi, alors ça, ce sont que des... C'est pas intéressant, c'est pas pour le scrap. J'ai ramené avec moi ma... Je suis dégoûtée. Ici, elle s'est vidée, donc je n'ai plus de ruban pour la mettre dans ma Dymo. Je suis deg. Faudrait que j'en trouve, mais je crois que ça va me coûter la peau des fesses. Donc ça, vous connaissez tous. J'ai emmené aussi avec moi, je me suis dit, si je me motive à faire mes petites enveloppes, ben voilà. Alors, je ne me rappelle même plus des noms. Alors, si je retrouve, je mettrai par ici. Voilà, j'ai mis aussi ça. Tout ce qui est pour chauffer, c'est dans cette boîte-là. Ensuite, pistolet à colle et colle à pistolet. Donc, je l'ai emmené avec moi. Alors, j'ai pour la grosse colle, pour les petites colles. Donc en cas où je l'ai pris. En fait, je l'ai pris, c'est parce que c'était déjà dans les boîtes. J'ai pris les boîtes, j'ai mis en carton et puis voilà, c'était facile à ranger. Et des crayons de couleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai là. Et cette fois, place au trodé. Donc, j'ai pris à peu près tout. Il n'y a qu'un seul truc qui me manque, que j'ai pas envoyé, je n'ai pas pris. C'est ma plaque pour faire des enveloppes. Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais je suis dégoûtée, j'en ai besoin et voilà. C'est la seule chose que j'ai oubliée. Alors ça, ce sont des encres.
les tout derniers encres de chez Action qu'il y a eu avant mon départ. Donc je les ai tous eus par chance. Et je garde toujours avec moi. Donc là, mes tampons aussi de chez Tim Holtz. Mes encres, qu'est-ce que j'ai dit, mes tampons? Non, mes encres de chez Tim Holtz. Et là, c'est souvent toutes mes encres, genre les Versafine, les Distress, la Versamark, etc. etc. J'ai tout pris, tout est là, tous mes encres sont là. Et là, j'ai foutu du noir là-dessus que j'ai intérêt de laver parce que ça m'a crevassé les doigts. Donc toutes mes encres sont ici avec mes mousses. Donc en France, j'avais installé tout un truc, tout un système avec les numéros et tout. Là, je dois deviner maintenant c'est quelle couleur appartient à quelle. Je suis dégoûtée, mais c'est que du distress. Ce sont que les distress. Donc avant, j'avais tout un système avec numéros. Donc moi, j'ai bien les numéros dessus, mais plus sur ce que j'avais en France. Donc moi, j'avais fait un système comme ça où j'ai tout collé dessus parce qu'il fallait faire les cartons et que j'avais pas trop le temps. Parce qu'on a appris assez tardivement qu'on venait en Guyane. Donc j'avais que très peu de temps, très peu de temps. Ça, qu'est-ce que c'est les photos, c'est pas important. Ensuite, toutes mes trousses avec tout dedans. Tout. Alors là, c'est tout ce qui est crayon de couleur parce que j'ai emmené mes coloriages. Je les ai emmenés. Pas encore fait. Ensuite, ici, crayon de papier. Ah, parce que j'ai tout trié par trousse. Les 4 mm, alors ceux-là c'est du Action, c'est pas de la marque. Non, c'est pas de... Si, c'est de la marque, mais c'est pas du Action. Ici, ce sont que mes crayons de couleur que l'on travaille avec de l'eau. Voilà. Donc c'est des aqua quelque chose, c'est les crayons qu'on travaille avec de l'eau. Si vous avez le mot, vous le mettez en commentaire. Alors, ce sont que mes stabilos, toujours les 4 mm. Donc, c'est ceux-là, là. Pour travailler dans le bullet journal, c'est très bien. Ou pour écrire dans le travel book, c'est très bien. Alors, ici, il y a un souci avec l'humidité. C'est que mes trousses, elles sont en train de prendre l'humidité. Ah, ben mes étiquettes, ça fait longtemps que je les cherchais. Je les trouvais plus. Heureusement que je fais cette vidéo. Feutre. Ce sont les feutres lavables aussi, où on peut travailler avec de l'eau quand on colorie ou quoi que ce soit, pour les encres. Ça vient du chez Action, donc ça il faut que je vérifie si ça écrit toujours, ce sont les 4 mm aussi. Mais voilà. Taille crayon, bien évidemment. Taille crayon, c'est la vie. Mes stylos à plumes. Et devinez quoi, il me semble bien que j'ai oublié mon encre en France. L'intelligence. Et ici, pareil, ce sont du Action, c'est les 4 mm, mais de couleur. Donc là, je vais mélanger avec le bleu. Il faut que je vérifie parce qu'ils ne tiennent pas trop. Hein. Après, j'ai pris tellement souvent avec, c'est normal que ça ne tienne plus trop. C'est qu'il n'y a plus d'encre, ma chérie. Il n'y a plus d'encre, ma chérie. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est dans mes trousses. J'ai des boîtes aussi, pareil, j'ai des stylos à pointe fine de chez Nose. J'ai de quoi tenir mes feuilles, donc ce sont mes pinces. Ici, alors j'ai voulu prendre, c'est pour faire comment ça s'appelle, les perles que l'on colle là. Je vais vous chercher un exemple. Le Diamond Painting. Donc, prends la place. Le Diamond Painting. J'en ai pris que de chez Action. Et sur AliExpress, j'ai acheté tout le matériel. Donc, ça là. Et pour coller. Voilà. Donc, on verra bien. Ça, c'est super joli. Ça, on dirait un mascara. Mais ce n'est pas un mascara. Donc, voilà. J'ai acheté tout le petit matériel qui vont bien, il faut que je trouve du temps pour le faire. Et comme il pleut, on verra bien. Alors je pense que je vais faire pendant la saison des grandes pluies, parce que là on est dans la saison des petites pluies. Parce que le moindre soleil, moi je pars de la maison, je profite un peu du pays. Mes feutres stabilo de couleur fluo, etc. qui sont très bien.
puis c'est tout. Massicot. On peut pas aller quelque part sans massicot. On peut pas scraper sans massicot. Hein. Tous mes feutres, les ProMaker, etc. Ça, ce sont les stylos où on écrit sur du verre. Alors, quand on a des invités, c'est chouette. Tu écris le prénom de l'invité sur le verre, comme ça, il prend son verre toute la soirée. C'est ma copine Sidera qui faisait ça chez elle, et puis je fais la même chose maintenant. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris... Oh, pour faire des trous. Alors ça, partir aussi sans ça, j'aurais été morte. Mon double face, j'en ai pris quelques-uns, puisque je sais que je ne vais pas tout le temps utiliser double face. Alors ceux-là, c'est ceux de chez Action. Je suis sûre que je ne vais pas les utiliser. Je vais plus utiliser le rouge. Moi, franchement, le rouge, je préfère mettre le prix dedans, et comme ça, mes photos, elles tiennent. Voilà. Ici, on a tout ce qui est perforatrice. J'ai pas tout pris. Il me semble qu'en France, j'en ai donné pas mal. J'en ai fait don de mes perforatrices. Et les seules perforatrices qui me restent, c'est ceux-là. Donc j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris que des rangs. J'ai pas pris beaucoup celle qui fait les coins. C'est tout. Et ça, c'est pour faire les cartes. Je sais plus comment ça s'appelle ces cartes-là. Je sais plus. Les toutes petites cartes et tout. Donc j'ai acheté ça exprès. Et je l'ai depuis ça fait 4-5 ans maintenant. Alors ça, je l'ai pris, c'est parce que c'était toujours avec moi, mais j'aurais pas grande utilité ici. Voilà. Donc j'aurais pas grande utilité ici, puisque je vais pas faire de bijoux ou quoi que ce soit ici. Donc j'ai pris pour que je sois sûre que ce soit avec moi. Alors, fer à repasser, bien évidemment, de petite taille. Mes plaques pour mes tampons, mes acryliques pour les tampons. Et j'ai pris toute la collection des marqueurs parce que je trouvais ça chouette pour faire les dégradés. Donc j'ai toute la collection, voilà, de chez Action. Donc ça, vous les connaissez. Ensuite, pour les tampons, ça aussi on connaît. Une paire de ciseaux dans sa pochette, très utile quand on scrape. Ça c'est un peu un fourre-tout, parce que je voulais faire, et je pense que je le ferai pour l'année prochaine, le calendrier de l'Avent cette année pour les enfants. Je n'ai pas pris le temps de le faire, c'est pas que je voulais pas, je n'ai pas pris le temps. Donc j'en ai tout le matériel qu'il faut pour pouvoir décorer. Alors c'était je sais plus qui a fait ça sur YouTube, c'est... comment déjà ça s'appelle? Un carrousel. Franchement, il était hyper beau. Donc moi, j'ai pris le bloc pour le faire. Mais il me faut des calendriers en carton que je n'ai pas, que j'ai laissé en France, que j'ai jeté. Parce que ça prenait la place. Donc voilà, il me faut que ça. Sinon, j'ai pris toute la déco qui allait avec. Alors, c'était un grand carrousel. Calendrier de l'Avent, carrousel. Vous tapez ça sur YouTube, vous trouvez la nana qui l'a fait. C'était formidable. Donc, j'aimerais le faire pour l'année prochaine. Donc, on verra. Il faudrait que je m'y prenne dès septembre prochain pour commencer le carrousel. Et pour finir, mes plaques à embosser que j'ai pris aussi, je les ai tous pris. Je les ai utilisés une fois ici pour faire une page dans mon travel book. C'est lequel? C'était celui avec... c'est à peu près de ce style-là. Voilà. Vous voyez comme les murs là. Mais c'est pas celui que j'ai pris. J'avais fait celui que ma copine m'a offert lorsqu'on est allé sur Lyon. Tiens, il est là. Non, même pas. Enfin bref. Donc voilà, je suis arrivée avec mes plaques à embosser. Et ça pour utiliser la plaque chauffante. Je suis dégoûtée, j'ai acheté ça sur un site spécial, cuisine. Ça m'est arrivé plié au lieu d'être enroulé. Donc il est abîmé.
Bon, après, il fait le job, mais je leur ai écrit, ils se sont excusés. Ils m'ont envoyé un bon de réduction sur mes prochaines courses. Le bon n'a pas fonctionné du tout. J'ai réécrit pour leur dire le bon ne fonctionne pas et ils m'ont jamais réécrit. Je ne me rappelle plus c'est quoi, mais c'était un site de cuisine. Et je regrette et plus jamais je n'achèterai chez eux. Voilà. Donc la feuille de téflon vient de chez eux. Et bon, après, il fait le job, même s'il est déchiré. Mais bon, quand on achète quelque chose, on aimerait quelque chose de sympatoche. Donc voilà pour le matériel que j'ai dans mon trolley. Sur le côté, j'ai pas grand chose, j'ai pas mis grand chose à part des feutres, je crois. Alors, le bruit, c'est une perche que j'ai. Hop, voilà, c'est cette perche là qui fait du bruit. Et là, ce sont mes. Ouais, ce sont des gros feutres. C'était pour les enfants. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Ce sont les feutres qui leur restaient, je crois, de l'année dernière. Donc voilà à peu près ce que j'ai envoyé au scrap. Ça va, j'ai pas grand chose, j'ai pas emmené grand chose. Le principal, c'est que mes tampons, médailles, mes plaques embossées soient avec moi et les 6X. Parce que franchement, si je les avais pas. Ah si, et puis j'ai ça, j'ai ce tapis là, je sais pas si je vous ai fait montrer, je vais au montage, mais j'ai le tapis, j'ai les tapis de découpe, donc celui-là il fait du 90 par 60, c'est du A1, j'ai du A3, j'ai du A4. Alors en A3, je crois j'en ai 2 ou 3 parce que c'était, je voulais prendre pour moi et mes enfants, pour mes enfants et moi, et le A4 c'était pour avoir un support pour ma petite plaque à découpe. Alors, ce que je vous disais, c'est que j'avais les tapis de découpe. Alors celle-là, c'est pour la sidekick. Là, j'en ai 2, mais c'est ici pour la big shot. Donc, 1 et 2. Il y en a une que c'est les enfants qui utilisent et je crois que Kylian, il en a une sur sa table. C'est pour ça que j'en ai envoyé 3. Donc voilà, j'ai fait mon petit rangement pour faire ça, pour faire la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. Voilà à peu près le matériel que j'ai pris pour venir en Guyane. Je suis bien contente quand même. Franchement, j'ai mon petit matériel. Maintenant, il faut que je scrape. Je scrape pas beaucoup. Là, je crois que j'ai fait que 4 pages dans mon travel book. Il faut que je m'y mette à fond et il faut que j'aille au plus simple parce que je suis quelqu'un qui aime bien remplir toute la page. Donc après, je vais vous présenter de toute façon un jour le travel book, mais j'aimerais aller au plus simple. Et mettre tous les souvenirs tout de suite dedans à chaque fois que je fais un truc, de sortir sur la Canon Selfie, des photos, et puis voilà, parce qu'en fait j'ai eu la Canon Selfie l'année dernière par mon mari. Ben oui, parce que ça aussi vous étiez pas au courant, j'ai la Canon Selfie maintenant, depuis un peu plus d'1 an maintenant, puisque mon mari me l'a offert l'année dernière pour Noël, qui me sert bien. Il y a le mois dernier, je crois, j'ai ma copine Sandrine en France qui m'a envoyé des recharges pour les photos et l'encre, parce que j'ai un peu peur de manquer ici. Alors j'ai déjà une recharge avec l'appareil en plus, mais là elle m'a renvoyé des recharges, je suis bien contente. Et puis je peux toujours compter sur elle pour qu'elle m'envoie des trucs de France, donc voilà. Sinon pour cette vidéo je la termine maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos ou quoi que ce soit de me les mettre en commentaire. Si vous voulez voir des choses en Guyane ou quoi que ce soit, je ferai tout mon possible pour y aller. Bon, pas trop loin non plus et pas trop dans la jungle non plus. Enfin bref, si vous voulez me voir faire des choses ou vous faire montrer quelque chose, donc n'hésitez pas. J'ai pensé aussi à une idée vidéo, ça serait une dégustation de confiture de la Guyane. J'ai trouvé des packs avec des petits pots, ça serait intéressant que je les prenne et que je goûte avec vous. Ça serait trop intéressant, donc ça il faut que je note parce que sinon je vais oublier. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!